Alors, petite actu sur electrek.co concernant Tesla. Elon Musk déclare qu'il est possible d'upgrader le MCU de Tesla, donc la partie informatique, pour $2000. Mais il ne le recommande pas apparemment, donc on va voir un peu ce qu'il dit dans cet article. Traduit par DeepL, Elon Musk a promis d'offrir aux premiers propriétaires de Tesla une mise à niveau de l'ordinateur multimédia pour améliorer les performances, mais ça n'a pas encore eu lieu. Le PDG dit maintenant que cela pourrait encore se produire à l'avenir et coûter $2000, mais il ne le recommande pas, ce qui soulève certains doutes. L'an dernier, Tesla a introduit un nouvel ordinateur multimédia MCU qui s'est avéré environ 2 fois plus rapide que son prédécesseur. Après le lancement du nouvel ordinateur dans les voitures neuves en mars 2018, Musk a déclaré que les propriétaires actuels seront en mesure de mettre à niveau, mais les centres de service Tesla n'ont pas été en mesure d'offrir le service plus d'1 an plus tard. La mise à niveau est d'autant plus demandée en ce moment que Tesla a publié de nombreuses fonctionnalités au cours de l'année dernière qui ne fonctionnent que sur le nouvel ordinateur, comme le streaming vidéo, Tesla Cam et Sentry Mode Sentinel Sentry. Sur Twitter, aujourd'hui, Musk a déclaré que la mise à jour est assez compliquée, mais il espère toujours l'offrir dans quelques mois. Donc ça, c'est sa déclaration. C'est un problème matériel assez épineux, car il existe de nombreuses versions différentes de MCU et Autopilot Computer and Supporting Hardware. Les voitures durent tellement plus longtemps que les téléphones. J'espère pouvoir mettre à jour MCU1 et AP 2.0 en quelques mois. Il espère, hein, c'est pas sûr. Hein. Cependant, Musk parle aussi de la mise à jour, allant jusqu'à dire qu'elle n'est pas recommandée. La mise à jour du MCU n'est pas recommandée à mon avis. Elle n'est pas nécessaire pour l'autoconduite complète et le coût est d'environ $2000 pour des améliorations limitées en matière de divertissement. Le PDG dit que Tesla travaille sur une autre mise à jour logicielle pour l'UMC1 qui, il espère, améliorera suffisamment les performances. Mais il n'a pas dit si les propriétaires de MCU1 Tesla auront accès aux dernières fonctionnalités. Donc l'avis d'Electrek, j'ai un véhicule MCU1 Tesla, mais ça ne me dérange pas vraiment de ne pas avoir accès à une mise à niveau. Je vois beaucoup de premiers propriétaires s'en plaindre, mais je pense que c'est stupide. Tesla a apporté tellement d'améliorations grâce aux mises à jour logicielles que nous les attendons maintenant, mais ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Je vois de nouvelles fonctionnalités que Tesla n'a pas promises ou vendues. En regardant le FSD, oui, en parlant du FSD, quoi. Comme des bonus, mais nous devons comprendre que le matériel a des limites. Comme la plupart des autres constructeurs automobiles, si vous voulez du matériel dernier cri, vous devez acheter une nouvelle voiture. C'est pas faux, il a raison. Bien sûr, c'est plus cher que $2000, mais vous obtenez beaucoup plus qu'un nouveau MCU. Et je ne suis pas sûr que vous obtenez une mise à niveau MCU vaut $2000. Il est pas sûr en gros qu'une mise à niveau du MCU vaut $2000, ouais, c'est ça la traduction. Est-ce que vous en achèteriez un? Alors, est-ce que vous feriez, vous, une mise à jour du MCU pour $2000? C'est la question. Ouais, c'est vraiment un problème assez épineux, hein, comme c'est dit dans l'article, même si Elon Musk le recommande pas, après, il a promis, quoi, que ce serait possible, donc s'il tient pas ses promesses, Elon, ça va pas le faire non plus, quoi. Et les gens, ils vont gueuler, clairement. Donc, bon. Voilà, après, d'après ce que j'ai pu comprendre, ceux qui ont acheté l'option FSD, normalement, ils doivent avoir cet upgrade avec le nouveau matériel, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment donné, il va falloir tenir ses promesses. J'ai cru lire sur le forum Automobile Propre qu'un membre qui a une Tesla a un rendez-vous en janvier pour justement cette mise à jour. Il a une Tesla 90D, il me semble. Donc pour lui, ça va se faire du coup. Alors je sais pas si vous avez une ancienne Tesla et que vous souhaitez faire une mise à jour du MCU. Est-ce que vous êtes en mesure de la faire? Est-ce que vous avez contacté Tesla pour prendre un rendez-vous? Est-ce que vous souhaitez faire cette mise à jour aussi? Donc beaucoup de questions qui se posent. Hein. Sur ce, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit MCU Tesla donc qui fait beaucoup parler. Je vous laisse réagir. Ciao.